La voix des 10. Découvrez, écoutez des invités au parcours inspirant. La voix des 10, c'est la voix des entrepreneurs, des travailleurs dans différents domaines d'activité, des médias, l'agriculture, société, environnement et bien d'autres. La voix des 10, des voix qui vous parlent. La voix des 10, parlons parcours avec Mathieu Wisdom. La voix des 10, écoutez des voix qui vous inspirent. Alice est une belle fille. D'accord. Je l'ai aimée de tout mon cœur. Je l'ai aimée plus que ma maman. Aïe. Je l'ai aimée de tout mon cœur. Oui, je sais que vous avez pouffé de rire comme moi. C'est bien sûr l'extrait de l'émission A Cappella que nous avons eu du plaisir à suivre à l'époque sur nos petits écrans. Cette télé-réalité qui avait cette particularité de nous faire voyager musicalement, fou rire, ambiance, suspense. Mais pendant qu'on y est-ce que vous savez ce pourquoi cette émission a disparu du jour au lendemain? Ça fera objet de notre discussion avec notre invité Gilles Odilon Yacoubou, qui a été le présentateur principal de cette émission. Et vous, tirez votre chaise, installez-vous et concentrez-vous surtout. On va passer de très bons moments. La voix des 10. C'est un parcours, des expériences qui vous boostent et qui vous propulsent. La voix des 10, un podcast qu'il vous faut. À côté de la présentation live, la radio, la télé, vous avez aussi une autre compétence peu connue de tous. Vous êtes un excellent DJ. Gilles, quand on vous met devant une platine, c'est de la bonne ambiance jusqu'à l'aube. Ouais, j'avoue que j'ai jamais voulu développer ça. Je sais pas si c'est peut-être maintenant. Si jamais je trouve du temps disponible, pourquoi ne pas penser développer cela et tout. Je suis DJ. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais dans le monde des DJ, ils me connaissent. Ils me respectent. Je suis dans l'association même des DJ du Bénin. Je suis sociétaire de cette association. Et beaucoup de DJ savent en réalité que je suis DJ, même si je ne le pratique pas professionnellement pour manger, en griffe. Et j'en ai formé beaucoup. J'ai formé beaucoup de DJ aujourd'hui qui sont des icônes et qui marchent. Il y a 19 ans que moi j'ai connu le virtual DJ. En ce moment, je mixais avec MP3, ça s'appelait MP3 quelque chose. C'était un logiciel. Après, je suis passé à du BPM Studio. Et j'ai connu Virtual DJ en 2004. Mes premiers mix datent de 2005. J'ai appris le DJing à beaucoup de DJ qui sont aujourd'hui des maîtres à penser dans la profession. Qui par exemple? Je suis fier de dire aujourd'hui, j'ai vu Vital DJ mixer à Dubaï. J'ai vu une vidéo de Vital DJ où il mixait à Dubaï et j'étais en larmes en fait. Je sais pas quand est-ce que les larmes sont sorties, mais j'étais heureux de le voir mixer à Dubaï parce que j'ai vu le début de ce jeune. Le premier jour il s'est approché de moi, il a dit j'ai envie de faire comme toi. J'étais sur une platine dans un bar où j'étais DJ résident, bar dans lequel il travaillait. Et tout de suite je lui ai dit, j'ai reculé, je lui ai dit essaye pour voir, tu peux. Il m'a dit en semaine, c'est moi j'aligne les mix ici, je surveille la musique pour que ça ne s'arrête pas, mais je pense que je peux faire mieux. Je lui ai dit mais montre-moi. Et sur une petite platine, il a mixé 2 chansons. Et j'ai remarqué tout de suite qu'il avait ce qu'on appelle l'oreille musicale, en fait. Un DJ, c'est celui qui a l'oreille musicale. Un DJ, c'est celui qui ne mixe pas tout. C'est pas celui qui mixe en désordre, en fait. C'est pas que tu as trouvé une chanson A, une chanson B, tu les mets ensemble. Non. Pourquoi justement cette chanson B doit rester derrière cette chanson A? À quel moment de la chanson A, B doit pouvoir venir? Combien de temps les deux vont se juxtaposer? Et à quel moment la chanson A doit disparaître? C'est ça qu'on appelle l'oreille musicale. Et j'ai tout de suite remarqué avec Vital qu'il avait cette oreille. Et chaque fois qu'il choisissait de mixer 2 chansons, c'était 2 chansons mixables. Je sais pas si je pourrais dire ça. C'était 2 chansons qu'on pouvait mixer, que Vital mixait. Et je lui ai dit, en fait, tu ferais un bon DJ. Et je me suis pas trompé. Moins de 10 ans plus tard, il était à Dubaï en train de mixer. Ce jour-là, j'étais en larmes. Et quand il est revenu, je lui ai dit, je suis fier de toi. Je vois un peu ce que tu fais aujourd'hui. Et je me dis, je me suis pas trompé le jour où je te disais que tu pouvais faire ça. Et tu as fait ça. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et je suis fier aujourd'hui de le dire. Ma première platine, je l'ai achetée en 2009. Bon, avant beaucoup de DJ d'ici, que j'ai eu ma première platine en 2009. Il m'arrive sur certains événements, quand les DJ sont
ils me connaissent, ils sont gentils. À la fin de l'animation, j'enlève mon costume et puis je prends la platine. Intéressant. On revient à présent sur l'expérience avec Acapella. Moi, je m'attaque directement à vous, et vous le savez, vous étant le premier visage fort de ce programme télévisé qui nous a tenus en haleine pendant 5 saisons environ. Et puis, d'un coup, silence plateau. Comment tout ça a commencé en réalité, Gilles? Il faut rendre hommage à une personne. Il s'appelle Stéphane Todomain. C'est lui qui a pensé qu'on avait besoin d'un programme du genre à la télévision nationale. Il était en ce moment directeur de la télévision nationale. Après, il est passé directeur général de l'ORTB et il a porté le projet, d'accord, et le projet s'est poursuivi. Acapella, c'était pour répondre un peu aux besoins qui étaient sur le terrain. C'était quel besoin? On avait beaucoup de jeunes qui avaient du talent et qu'on devrait les montrer à la face du monde. C'était ça. Et j'ai eu une équipe formidable. C'était la première fois on faisait l'expérience de rassembler autour d'une émission des agents de l'ORTB qui se donnaient gratuitement et donnaient tout leur temps pour Acapella. Figurez-vous, j'avais une task force où même quand il est en congé, vous surprenez l'ingénieur de son venir, malgré ses congés, à l'enregistrement des émissions Acapella. Quand ils sont sur d'autres topos, vous les surprenez finir très rapidement leur tâche et veiller pour finir la tâche que Acapella leur donnait. C'était la première fois qu'on faisait une expérience où nous étions tous soudés autour d'un programme télévisé. Acapella, c'est une grosse production. Acapella, c'est quand on sort pour aller dans une ville pour faire une présélection, c'est 24 personnes que je prends avec moi. Et à ces 24, j'ajoute 4 membres du jury. Ça faisait donc 28. Acapella, c'est un minibus, c'est 2 pick-up, c'est un car télévisé, une régie télé, un car groupe qu'on traînait dans toutes les localités du Bénin pour faire les présélections. Acapella, c'était toute une villa qu'on mobilisait durant 2 mois. On y faisait habiter 12 jeunes filles et jeunes garçons qui viennent de partout du Bénin, à qui on trouvait des coachs de sport, des coachs de voix, des pianistes qui les aidaient à pouvoir faire des répétitions, des cuisiniers qui s'occupaient de leur ventre, un médecin qui s'occupait de leur forme, des gouvernantes qui étaient à leur disposition 24 heures sur 24. Tout ça, c'était Acapella. Acapella, c'était enfin des heures et des heures de travail pour pouvoir produire 90 minutes par semaine, et ceci durant 13 semaines. C'était beaucoup de millions. Et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas duré longtemps. C'est bien cela. Et on se demandait en réalité pourquoi cette télé-réalité n'a pas pu continuer alors que c'était l'un des meilleurs programmes à la télévision nationale. On s'est peut-être asphyxié un tout petit peu. Ayons la grandeur d'esprit de le dire. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ne pouvait pas à lui seul produire Acapella. Les grosses productions du genre, vous entendez, c'est une multinationale qui met peut-être 100 millions dedans, qui s'occupe de tout, et vous produisez. Mais c'était l'ORTB qui faisait tout. On n'avait aucun sponsor. On avait des gens qui avaient envie de se positionner sur l'émission parce que l'émission a démarré, ça attire du monde tous les samedis, soit tous les dimanches, soit tous les mercredis, soit sur B24. Donc, on a envie de se positionner. On venait payer des publicités pour être sur l'émission. Ça ne dépensait pas 1 million, les publicités qu'ils payaient. On n'a jamais eu un gros sponsor au-delà de 5 millions. Je peux le dire aujourd'hui fièrement et haut et fort, le port autonome nous a donné une fois 5 millions, mais c'était le plus gros sponsor. Une saison de Acapella nous tournait autour de 60 millions. Donc quand vous dites à une maison publique de dépenser 60 millions dans une seule émission, c'est pas facile de faire ça longtemps. Ceux qui devaient nous aider, ceux qui avaient, je ne leur veux pas, des moyens pour nous aider, ont tout de suite piqué notre concept et ont produit un concept similaire, mais ça n'a pas duré chez eux. Et vous, personnellement, comment avez-vous vécu cette expérience? Est-ce que vous étiez vraiment préparé à ça? Non. Dire que j'étais préparé, c'est faux. C'est faux. J'avais une expérience télé qui faisait 4 ou 5 ans avant Acapella, mais j'étais pas préparé à une grosse production du genre Acapella. Je savais pas dans quoi je me mettais. Et c'est quand ça a commencé que j'ai compris qu'en fait, Odilon, toi-même, tu n'es pas préparé à ça.
Et j'ai eu une équipe formidable, depuis le chargé de production de l'émission, le réalisateur de l'émission, le script, le directeur photo, et notre monteur en chef d'alors, l'infographe en chef qui pilotait toutes les synthés, le monteur qui ne dormait pas du tout pour monter toutes les émissions, le script qui devait écrire les commentaires de la vie à l'académie, le directeur photo qui s'occupait du plateau, des lumières et tout, comment est-ce qu'il faut faire ci, comment est-ce qu'il faut faire ça, comment est-ce qu'il faut trouver la disponibilité de ces 24, trouver la disponibilité de ces 24 personnes et ajouter à ça la disponibilité de 4 membres du jury qui sont des hommes du showbiz, des artistes qui aussi ont leur plan et tout, et programmer un tournage, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Et quand on fait ça, on devait en faire 13. Acapella, c'est 13 émissions pour une saison. Vous imaginez? Donc quand on fait tout ça et qu'on s'en sort, on réussit une saison, on fait une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et que la machine prend une pierre et ne roule plus bien, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'était beaucoup de pression, mais c'était une belle aventure. Nous sommes prêts à recommencer. On est prêts à recommencer. Moi, ma propre maman m'a dit, vous, votre affaire là, quand vous commencez quelque chose, vous ne finissez jamais. Ah, on espère en tout cas. Anyway, merci de nous avoir fait voyager au travers de ce programme passionnant et nous autres de nous avoir fait rêver. Gillo Dillon aussi, c'est la voix qu'on entend sur les spots publicitaires, des documentaires, des reportages et bien d'autres. Comment on découvre sa voix? Comment on sait l'utiliser? Comment on impacte avec sa voix? C'est même deux métiers différents, vous savez. On pouvait être animateur radio sans être voix off. On a de bons animateurs radio qui ne peuvent pas faire de la voix off. Vous pouvez être journaliste présentateur sans être voix off. Vous pouvez être animateur live sans être voix off. Être voix off, c'est autre chose, c'est une autre façon de voir, une autre façon de penser. J'ai découvert mes talents à l'ERTB, en fait. Mais je n'y croyais pas. Il a fallu que je fasse des doublages de films avec Monsieur Yanguenon, Alexis, BG Communication d'alors et tout. Et j'ai eu des voix sur Les Filles de la Mafia, j'ai eu des voix sur La Chakala, où j'ai doublé des... Et c'est quand j'ai rencontré le doublage de films, j'ai doublé des documentaires sportifs anglophones, j'ai doublé des spots publicitaires, que j'ai compris qu'en fait, que être voix off, c'est d'abord être comédien. C'est d'ailleurs pour ça l'expression, c'est comédien voix off. On dit vous êtes comédien voix off parce que quand vous êtes comédien, vous vous mettez dans la peau de quelqu'un. Vous êtes là, vous mettez dans la peau de quelqu'un, on vous dit voilà, vend tel produit et tout, vous mettez dans la peau de quelqu'un. Quand vous écoutez les gros spots, c'est pas moi, il y a plein de grosses structures aujourd'hui, de grosses multinationales qui font des spots. D'accord, vous écoutez Beninut, vous écoutez Charal, il fait Charal. Vous écoutez Coca-Cola, vous écoutez Darcy, vous écoutez il y a plein de gens aujourd'hui, il y a plein de grosses structures des multinationales qui font des trucs. Quand vous écoutez les voix off, vous voyez les personnes après, vous vous dites si c'est pas un comédien, il peut pas faire ça. D'accord? Donc c'est là moi j'ai découvert en réalité quand je commence par faire les doublages de films que bon, j'avais une petite passion pour les voix off et j'ai travaillé cette passion. En fait, me mettre dans la peau de quelqu'un, c'est tout un boulot que de disséminer de la joie, de mettre un peu de tristesse. On va te dire voilà, on a envie de communiquer tel message et pour ça il faut que tu te mettes dans telle posture, que tu dégages telle chose. C'est très passionnant. C'est très passionnant. Très passionnant surtout, et maintenant que vous en parlez, ça me rappelle les voix que j'avais écoutées de vous, les documentaires que j'ai suivis et tout le reste. Quand on est passionné, c'est tout autre. Entreprise ou particulier, vous avez un projet ou un business en ligne, mais vous avez des difficultés à faire de bons chiffres d'affaires. Faites appel à un professionnel de la communication pour élaborer une stratégie adaptée et assurer la réussite de votre business. N'attendez plus, passez à l'action dès maintenant pour élever le niveau de votre business. Contactez-nous au +229 91 20 96 20. Parce que votre business mérite la communication qu'il faut. Les amis, on va finir ici pour le compte de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris. C'est le plus important parce qu'il faut écouter des voix qui vous inspirent. Et c'est ce que nous essayons de faire à chaque épisode. On se retrouve pour le prochain épisode. On va écouter notre invité sur les démos de voix off, ses hobbies, ses distractions. Et aussi, il va nous raconter quelques anecdotes de sa carrière de présentateur live. Et vous savez, vous faites bien d'être avec nous. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et à très bientôt. C'est Mathieu Wisdom. On est bien ensemble. Merci d'avoir suivi cet épisode de La Voix des 10. La Voix des 10. Retrouvez-nous sur Facebook et LinkedIn. La Voix des 10. Écoutez des voix qui vous inspirent.